le ras-le-bol total des normes. Trop de normes, trop de choses imposées en France par l'Europe et qui ne sont pas appliquées dans les pays extérieurs de l'Europe. Parce que le prix du lait, la nouvelle PAC, tout ce qui est comme ça, franchement on n'a plus rien de... Comme je regarde le lait, moi mon patron, enfin notre patron du coup, franchement on ne tient plus quoi, vraiment, c'est très chaud on va dire. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? Je pense que c'est triste, comment les gens nous regardent alors que c'est quand même la base, l'agriculteur, les agriculteurs, voilà. Je trouve que c'est bien de les soutenir. J'espère qu'en agriculture, il n'y a plus rien quoi. Franchement c'est... Ça fait des années où on n'est plus rémunéré de nos efforts et il y a aussi toute la contrainte des papiers, des lois environnementales et je vois tout ce qui est curage de fossés, tout ça qui ne sont pas faites. Je vois que sur ma commune, c'est d'un état de délabrement. Et il y a un ras-le-bol aussi qu'on nous prend toujours pour des pollueurs. C'est pour ça qu'on est là. On a plus de contraintes et puis pas de compensation, pas de revenus. Donc aujourd'hui, il y avait une nouvelle taxe qui devait apparaître au 1er janvier et puis c'est la goutte d'eau parce que on a plus de difficultés. Les prix rebaissent au niveau de nos ventes de produits alors que les charges continuent d'augmenter. Et toi par exemple tu vends quel produit Alors moi je suis éleveur laitier et puis en même temps un petit peu de céréales. Sur le prix du lait, par exemple, comme tout le monde peut comprendre, l'électricité, le carburant, on est touché pareil que tout le monde. Et puis l'augmentation de notre outil de travail, tout ce qui est renouvellement matériel, entretien, tout ça, ça fait que croître, alors que le prix du lait il rebaisse un petit peu, le prix des céréales il aura perdu 50%. Donc c'est l'effet ciseau quoi. Je vais vous citer un exemple, le prix du lait. Oui. Là on est payé 41,8 centimes le litre. Il est vendu à plus d'1,50 € dans l'hypermarché. Qui est-ce qui a le boulot? C'est nous, c'est pas eux. Donc c'est facile de prendre la marche sur les petits. Voilà. Et vous avez combien de vaches par exemple? Vous produisez combien chaque mois ou... J'ai 50 vaches laitières. Donc je fais à peu près 30 000 litres tous les 3 jours. D'accord. Et donc vous travaillez combien d'heures par jour pour avoir ces 48 centimes là? Le matin c'est 6h30 jusqu'à 20h. D'accord. Je connais très bien le problème en tant que producteur laitier pour Danone. C'est vrai que jusqu'à présent, sans influence politique, on n'a jamais réussi à se faire entendre parce que l'industriel reste maître de son outil et tout de suite, si jamais on ose élever le ton, la voix, il stoppe la collecte. Et puis du coup, pas de livraison, c'est un produit frais, c'est pas une céréale qui se conserve 6 mois. Donc tout de suite, on est bâillonné. Il faut qu'on s'écrase et puis qu'on aille dans leur sens. Et si la loi Egalim était appliquée, ou s'il y avait un médiateur qui suive un peu les négociations entre industriels, au moins on serait sûrement mieux valorisé que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus tolérer cette mafia. Moi, je dis que c'en est une. Je suis venu ici par solidarité parce que sans le monde paysan, la boulangerie, elle n'est plus rien, tout simplement. Et ce qui se passe en ce moment, c'est la survie de l'agriculture et derrière ça, c'est la survie de tous nos territoires, Donc on doit tous être solidaires et on doit tous se battre pour que vous puissiez vivre enfin de votre métier et qu'on arrête de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos outils de production qu'on vous enlève tout le temps et qu'on ne remplace jamais. Voilà. Et aussi arrêter, désolé je suis long, mais bon, aussi arrêter les importations qui ne respectent pas nos normes parce qu'en France on lave plus blanc que blanc. Et puis on importe de la merde tout simplement, donc ça faut que ça cesse. Voilà. Merci. Je suis pas agriculteur, je suis plus dans le monde agricole. J'ai eu un cursus scolaire moi dans l'agricole. Et puis après quand j'ai commencé à chercher un peu de boulot, c'était dans les années 2010.
Niveau salaire, ce qu'on proposait c'était un peu compliqué. Au niveau des termes de contrat, c'était un peu compliqué. Donc du coup, j'ai quitté le monde agricole. J'ai retravaillé un petit peu en concession agricole pour après rechanger. Voilà. Aujourd'hui, oui, je suis venu faire un tour un peu en soutien parce que moi, je suis comme eux. Hein, tout me coûte de l'argent, je vais faire mes courses, je vois bien que mon caddie, plus ça va, plus il augmente, donc plus ça va, plus je réduis ce que j'achète parce que je gère un peu mon budget. Régulièrement, je vais à la pompe à essence et je vois que ça flambe aussi, quoi. Ça va de pire en pire, alors on trouve des compensations, sauf que c'est pas du durable. Il y en a qui continuent de prélever pour vivre, sauf que l'outil de travail il vieillit. À l'inverse, il y en a qui ont modernisé, investi, et puis ils travaillent plus, et puis il y en a moins. Donc au final, c'est pas durable si on a un outil qui vieillit ou qu'on ne dégage pas de revenus. Il y a des vocations qui s'arrêtent, hein. Il y a beaucoup qui jettent l'éponge, pire qui se suicident. Donc pour renouveler la génération d'agriculteurs qui arrivent en retraite, il faut absolument donner des perspectives. C'est du revenu. S'il y a des contraintes sociétales, environnementales, on est prêt à y répondre, il faut juste qu'on en vive. Moi, mes parents étaient agriculteurs avant moi et ils vivaient correctement. Et on avait envie de produire. Que maintenant, il faut toujours demander des autorisations pour produire. Et on fait plus. Moi, j'ai connu les années 80 où on faisait des traitements à goulot. On nous disait, ah, mais ça, tu vois, ça va être mieux. Maintenant, c'est quand même. Tout est réfléchi. Hein, on ne fait plus n'importe quoi. Et on s'aperçoit qu'au bout du compte, on n'est pas toujours bien rémunéré. Et puis, dans nos exploitations, la trésorerie assez amoindrie depuis des années. Après on impose des normes sur l'utilisation des phytos, mais là il y a des choses qui se sont calmées, mais à un moment donné, dans les communes, dans les jardins, tout le monde utilisait du glyphosate, sauf que on fermait un œil, on versait comme ça, on mettait dans le jardin et puis roule ma poule. Ouais. Alors que les agriculteurs, quand ils sortent le PV, c'est pas parce qu'ils ont rien à faire et puis c'est parce qu'il faut y aller à ce moment-là, mais derrière il y a un suivi. Il y a un suivi, quoi. Les intrants, tout ce qu'ils achètent, c'est contrôlé, donc par rapport à ce qu'ils appliquent aussi. Donc à un moment donné, s'ils déconnent réellement sur l'utilisation, ça se voit. Surtout que la plupart des écolos qu'on entend dans les médias, souvent ils sont ni agriculteurs, ni de famille d'agriculteurs. Alors ça mérite le poil quand ils veulent nous commander, parce que je dis, ces gens-là, ils ne l'ont jamais fait eux-mêmes. Et quand ils disent de faire du bio, ils ne sont pas capables de faire un petit jardin eux-mêmes dans leur propriété. Il faut que ce soit les autres qui le fassent. Et pourquoi ça serait nous, les pocouillons, de leur faire leur bio. En plus. Et peut-être une question pour toi, Rémi, toi en tant que jeune, du coup, est-ce que tu as envie de reprendre, tu as envie de continuer, tu veux te battre, puisque tu es là, j'imagine que oui. Après, oui, c'est une question à se poser, mais au départ, j'étais peut-être plus fonceur pour dire oui, on reprend l'exploitation, mais maintenant, on se pose davantage de questions parce que on prend un peu de recul et on se dit c'est quand même un sacré défi quand on voit tous les normes qu'on a à remplir. Enfin, aujourd'hui, il faut avoir 36 métiers pour être agriculteur. Hein. Il faut être à la fois gérant de l'exploitation, ensuite il faut être éleveur, il faut faire l'administratif. Je veux dire, aujourd'hui, tu as 15 casquettes pour être agriculteur. Donc aujourd'hui, moi j'aime l'élevage, moi particulièrement. Mais oui, on aime bien les bêtes, mais de là à en faire mon métier, c'est pas sûr. Au niveau des normes, tu as un ou deux exemples qui te paraissent stupides, qu'on vous impose et qui cassent un peu, qui vous empêchent de faire votre travail, je dirais, naturellement, correctement? Moi, ce qui est une aberration aujourd'hui, c'est qu'on nous impose de faire des jachères. Alors, je sais plus, on a 4% de jachères à faire, alors que aujourd'hui, dans des pays, ils crèvent la faim, et puis nous, on nous impose de ne pas produire sur une partie de notre superficie. Et en plus de cela, c'est 4% où nous, on récolte rien. Donc, pour nous, c'est comme si on enlève 4% de notre chiffre d'affaires. Par rapport aux annonces du gouvernement, vous pensez que ça apporte quelque chose ou c'est pansement sur jambe de bois? Comment vous voyez la suite?
Après 5 ans d'application quasiment de loi Egalim, il aura fallu aujourd'hui qu'on s'en plaigne et qu'ils osent contrôler, mettre en application et puis on attend de voir un peu les sanctions, mais nous on rigole, voilà, 5 ans après, ça fait longtemps qu'on a perdu des confrères. Tout ça c'est du volume de la production qui est moindre et puis que maintenant on importe des produits qui sont différents de nos contraintes de production, donc c'est quand même complètement ahurissant. Oui. La loi Egalim, donc c'est une loi qui demande à ce que le producteur soit payé en fonction de ses coûts de production. Et donc il y a des critères, des index sur l'énergie, sur les coûts alimentaires pour ce qui est du lait. Et puis avec ce prix-là, on arrive à établir un coût de production et donc normalement le producteur transformateur, l'industriel qui achète, il doit au moins payer ce prix-là. Moi ce que je trouve qui est quand même assez, je ne vais pas peser mes mots, mais quand même dégueulasse, c'est que on impose des normes à tout va aux agriculteurs français et après ce qu'on importe en France, c'est souvent traité avec des produits qui sont interdits en France. Oui, donc on impose les normes aux Français, mais on importe de la merde de l'autre côté moins cher, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Une fois, j'avais vu passer, c'était sur les bananes, on importait des bananes qui étaient vendues, qui venaient forcément de l'étranger, qui étaient vendues comme bio, parce que le pays estimait que c'était bio, alors que les bananes françaises en conventionnel n'avaient pas le droit au label. Non, pas au label, mais n'avaient pas le droit à ces produits-là. Sur les cultures, ces produits-là étaient interdits sur de la banane conventionnelle, mais par contre, ce qu'on importait et qui était avec une étiquette bio, il y avait ces produits-là. Donc à un moment donné, c'est pas juste, quoi. C'est pas juste. Soutenir la guerre en Ukraine, on est, nos agriculteurs, aussi une variable d'ajustement en acceptant leurs produits. Et nous on vend moins et le marché s'effondre. Oui, aujourd'hui on n'est pas contre d'importer ce qu'on ne produit pas, quoi. Mais c'est vrai que quand on est autosuffisant, j'ai du mal à comprendre pourquoi on laisserait la place. Quand on entend Gabriel Attal, le gouvernement Macron, à part mettre les pansements sur une jambe de bois, comme on dit, ils n'ont pas l'air de prendre la mesure de la révolte des gens et de la souffrance des gens. Ouais, non, c'est sûr, mais parce que quand on voit comment ils vivent, nous il faut qu'on cotise combien d'années pour avoir une retraite? Eux ils font 6 mois de Sénat, ils ont une retraite à vie. Et nous on nous dit vous allez travailler plus pour pouvoir plus longtemps pour pouvoir avoir une retraite. Il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Pourquoi eux en 6 mois ils ont le droit à une retraite et nous il faut des années. Ils viennent de s'augmenter, tu as vu en plus. Et ils viennent de s'augmenter. Donc non, il y a quelque chose, comme c'est repris, on marche sur la tête. Ouais. On marche sur la tête, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ouais. Il y en a qui sont posés, qui sont les ministres de ceci, ministres de cela, ils y connaissent rien, ministre de l'agriculture, est-ce qu'il a tenu une fourche, est-ce qu'il a été traire une vache, est-ce qu'il est monté dans un tracteur, se met un grain de blé? Jamais. Donc non. Après c'est facile quand on n'y connaît rien de dire faut faire comme ci, faut faire comme ça. Ouais. Vous allez dans des grandes boîtes, n'importe laquelle qu'elle soit. Hein. Il y en a qui sont là-haut, qui n'ont jamais été bossés dans l'atelier, qui n'ont jamais été en production, et puis qui imposent des cadences, qui imposent tout plein de choses. Mais avant d'imposer tout ça, faites le boulot, et après, vous pourrez commander. Ouais. La politique, pour moi, c'est devenu quelque chose où je pense qu'ils sont là pour avoir une place, pour avoir un nom, et ça rentre dans les poches, mais il n'y a pas d'amour et puis réellement de passion, quoi. Ouais. Moi j'aime juste ce métier parce que on conduit les tracteurs, voilà. C'est ta passion. Ouais, c'est la passion. Un coup c'est les routiers, un coup c'est les agriculteurs, un coup c'est les taxis, un coup c'est les ambulanciers, un coup c'est les pompiers, un coup c'est la police. Tous à quelques mois d'intervalle. Au final là-haut, qu'est-ce qu'ils font? Ils rigolent. Maintenant si demain il y a une vraie solidarité, que tout le monde se met ensemble, là ça va remuer un peu la merde comme il disait Coluche. Oui, c'est ça. Voilà. Le rassemblement un peu des idées sur le mouvement, non, j'y suis pas favorable dans le sens où là on parle d'agriculture et on comprend que chaque corporation a des revendications. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué de faire comprendre nos revendications à quelqu'un qui a du mal à boucler la fin de mois.
Nous, on ne se bat pas avec le consommateur, on se bat avec l'industriel. Quand le marché baisse, à la limite, on peut comprendre qu'il y a des marges moindres, sauf que là, il les conserve, les marges. Donc nous, notre bouc émissaire, c'est les transformateurs ou alors les industriels, mais s'associer à une diversité de mouvements, j'ai peur qu'on noie le poisson, qu'on ne parle plus trop. Déjà, au sein même de notre mouvement, il faut répondre aux retraités agricoles qui sont parmi les plus basses de France, ce qui est possible à faire. Il faut répondre aux éleveurs, aux viticulteurs, à l'arboriculture, aux céréaliers. Il y a quand même beaucoup de sujets au sein et malgré tout, on est d'accord que les syndicats agricoles, et d'ailleurs il y en a plus, il y en a beaucoup qui viennent, alors plus souvent la coordination rurale, un peu moins la confédération paysanne, mais sur la rémunération des exploitants, on est tous d'accord de ce côté-là. Le bio dans les cantines, il en faut alors qu'il y a une surproduction. Par contre, la difficulté, c'est qu'il y en a certains, ils ont du mal à s'associer à nous parce qu'ils veulent rester indépendants sur l'image ou sur la communication. Et donc, par contre, c'est la période. S'ils veulent créer un mouvement en parallèle, il faut profiter de l'événement. C'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ok, merci. Voilà.